Ce qui se passe en prison n'est pas tendre, et c'est le pire cauchemar que je lui souhaite. Que quelqu'un le prenne comme épouse et lui montre ce qu'il mérite. Jusqu'où être une bonne personne et gentil peut causer des problèmes. Le cas d'aujourd'hui nous amène à réfléchir sur les dangers de certaines formes de charité et de bonne volonté. Leanne Shannon était une femme qui avait une vie pleine de rêves, mais qui, après avoir accueilli une jeune fille dans le besoin chez elle, elle a vu, jour après jour, tous les projets de sa vie, ses réussites et ses espoirs s'effondrer radicalement. C'était une femme heureuse, épanouie, mais qui a été marquée jusqu'à expérimenter l'un des pires côtés de l'être humain, la volonté de tuer. Aujourd'hui, vous allez découvrir l'affaire de Leanne Shannon. Leanne Shannon est née le 16 août 1978 à Jackson, Michigan, États-Unis. Et comme elle a grandi dans une petite ville, sa famille était assez connue. Leanne Shannon était décrite comme une adolescente calme, casanière, studieuse et qui rêvait de se marier et d'avoir des enfants en 2001. À 22 ans, elle étudiait la pédagogie à la Spring Arbor University, dans le Michigan, et c'est là qu'elle a rencontré Timothy Nathaniel Shannon, du même âge. Timothy, plus connu simplement sous le nom de Tim, est né le 19 mars 1979. Ils ont commencé à sortir ensemble et se sont mariés le 22 avril 2006. Lorsqu'ils avaient tous les deux 27 ans, ils ont commencé à vivre dans le Michigan, dans une petite ville appelée Hart. Le couple semblait très heureux, ils ont eu 2 enfants, Kelly et Christiana, avec seulement 1 an de différence entre eux. Bien qu'elle ait obtenu son diplôme d'enseignante, Leanne Shannon a choisi de travailler comme agente immobilière à temps partiel pour passer plus de temps avec ses enfants. La famille fréquentait l'église baptiste locale, et Tim était un homme assez connu et influent, pour 2 raisons importantes. À la fin des années 2000, il a été élu conseiller municipal et, selon son père, il était l'unique médecin de Hart. Il convient de souligner que, selon le recensement de 2010, Hart comptait seulement 2126 habitants dans la ville. Leanne Shannon était bénévole dans le programme Head Start, créé dans les années 60 pour aider les enfants à se préparer à la maternelle, en leur donnant des stimulations supplémentaires afin qu'elles puissent réussir à l'école. Et en raison de sa formation académique, c'était le travail bénévole parfait pour elle au cours du second semestre de 2011. Un jour ordinaire de culte, le ministre responsable de l'église a lancé un appel aux fidèles. Il a indiqué qu'une jeune femme de 20 ans, Jamie Lee Hathaway, avait contacté l'église pour demander de l'aide. En raison de certains problèmes familiaux, elle était sans abri et avait besoin d'un endroit où rester pendant quelque temps. J'ai cherché à comprendre pourquoi cette jeune femme en était arrivée là, mais je n'ai pas trouvé ce qui s'était vraiment passé. La grande majorité des sources mentionnent vaguement que le problème venait de ses parents, en lien avec la drogue, l'alcool ou la violence domestique. Certaines sources affirment qu'elle est partie de son plein gré. Le fait était qu'il semble que le problème ne venait pas d'elle. Au début, personne ne s'est manifesté, ce qui est tout à fait compréhensible. Parce que, même si c'était une demande du ministre de l'Église, personne ne se sentirait totalement en sécurité et à l'aise d'accueillir une femme inconnue chez soi. Ainsi, personne ne s'est proposé, sauf le couple Leanne et Tim qui, après en avoir discuté, ont pensé qu'il serait utile d'héberger la jeune femme, car en échange, elle pourrait travailler pour eux comme baby-sitter. Comme leurs enfants grandissaient et qu'ils avaient besoin de quelqu'un pour les aider à s'en occuper, Jamie a donc été accueillie chez le couple. La jeune fille s'entendait très bien avec les enfants du couple. Il l'aimaient beaucoup et de son côté, elle faisait très bien son travail de baby-sitter. Cependant, le couple prenait aussi soin de Jamie, au point qu'à partir d'un certain moment, la jeune fille a commencé à les appeler papa et maman. À l'époque, elle avait 20 ans et le couple environ 35 ans. Avec le temps, ils ont décidé d'adopter légalement la jeune fille et sont même allés voir un avocat pour entamer les démarches. Mais avec les événements qui ont suivi, cette adoption n'a jamais eu lieu.
Leanne Shannon a eu des problèmes de santé liés à l'alcool. Elle consommait de façon excessive une boisson appelée Boone's Farm, qui est sucrée, aromatisée aux fruits, et elle en buvait jusqu'à l'excès. Chaque fois que ses enfants dormaient, Leanne Shannon buvait beaucoup en regardant la télévision et continuait ainsi jusqu'au début de la matinée. Quand elle se sentait très somnolente, elle allait dans la baignoire pour se détendre avant d'aller dormir. Et malheureusement, ce comportement devenait de plus en plus fréquent. Cette femme, considérée par beaucoup comme une mère dévouée et une épouse exemplaire, est devenue une femme triste qui n'avait plus d'énergie pour accomplir les tâches quotidiennes les plus simples. Cette consommation excessive d'alcool n'est pas apparue sans raison. Des membres de la famille disent qu'elle montrait des signes de dépression, pour une raison importante. Cette raison n'a été découverte qu'après l'affaire Leanne Shannon, qui a eu lieu le 29 décembre 2012. Lorsque son mari, Tim, l'a trouvée inconsciente sous l'eau dans la baignoire de leur propre maison, Tim a appelé les secours et expliqué ce qu'il avait vu. Et lorsqu'on lui a demandé si sa femme était chaude ou froide, il a répondu qu'elle était froide. Mais lorsque l'opératrice a demandé si l'eau était froide ou chaude, il a répondu qu'il ne pouvait pas savoir, car il avait déjà vidé toute la baignoire avant d'appeler. Une ambulance ainsi qu'une équipe de police sont arrivés à la maison de la famille. Selon ce que Tim a raconté, Leanne Shannon avait beaucoup bu, comme d'habitude, et il pensait qu'elle était probablement tellement ivre qu'elle avait fini par glisser dans la baignoire, au point de ne pas pouvoir se relever. Au départ, la mort a été attribuée à une noyade accidentelle, mais un détail a retenu l'attention. Leanne Shannon, alors corpulente, pesait près de 100 kilos. La baignoire était petite, mesurant au maximum 1,50 m de long, donc son torse et ses jambes étaient un peu coincés dans la baignoire. Et de cette façon, même si elle s'endormait ou s'évanouissait, il était presque impossible qu'elle glisse sous l'eau. Et, en s'en rendant compte, les autorités ont décidé d'examiner l'incident plus en détail. Tim étant conseiller municipal, la police locale n'a pas pu gérer l'affaire, transférée au comté d'Oceana. Lors de l'autopsie, de fortes doses d'alcool ont été détectées dans son organisme, il était donc certain qu'elle était en état d'ivresse. Au cours de l'enquête, il a été découvert que Tim, en réalité, n'était pas du tout satisfait de son mariage. La famille de Leanne Shannon a dit qu'elle traversait une mauvaise période et que, malgré les apparences, la situation à la maison était différente. Ils se disputaient assez fréquemment. Elle, pour essayer d'oublier les problèmes, buvait de l'alcool. Tim, quant à lui, s'irritait encore plus contre sa femme à cause de son état mental, et les choses allaient pas de mal en pis. Et ces boissons de Leanne Shannon étaient dues au fait que Tim avait demandé le divorce. Il aurait donné à Leanne Shannon un délai jusqu'à la fin de l'année pour qu'elle quitte la maison. L'échec du mariage était un fardeau presque impossible à porter pour elle. Justement, Leanne Shannon, qui avait rêvé de se marier, de fonder une famille, et maintenant tout s'effondrait. Cependant, cette destruction du mariage avait une raison. Tim était amoureux d'une autre femme, avec qui il voulait officialiser la relation et recommencer sa vie. Et qui était cette femme ? Jamie Lee Hathaway, exactement la jeune fille que le couple voulait adopter, la même qu'il appelait maman et lui papa. Dès que toute cette intrigue a été révélée, les autorités ont emmené Jamie au commissariat pour qu'elle soit de nouveau entendue. Au début, elle a tout nié, mais au fur et à mesure de l'interrogatoire et sous une légère pression, elle a commencé à parler. Lorsqu'on lui a demandé quel type de relation elle entretenait avec Tim, Jamie a d'abord répondu qu'il était son meilleur ami, comme un père. Mais quand on lui a demandé s'ils avaient une liaison, elle a répondu que oui. On lui a également demandé s'ils étaient amoureux. Elle a répondu qu'elle l'était, mais qu'elle ne pouvait pas parler pour lui, car lui seul aurait cette réponse. Maintenant, avec la confirmation que Tim et Jamie avaient en fait une relation, les autorités avaient déjà un mobile pour le crime, écarté Leanne Shannon afin qu'ils puissent en être ensemble. Lors de l'interrogatoire, une autre révélation choquante est apparue. Tim connaissait déjà Jamie avant qu'elle ne vienne demander de l'aide à l'église.
C'est à sa demande qu'elle s'est rendue là-bas, mais sans informer personne qu'elle le connaissait. Autrement dit, tout cela avait été organisé depuis le début pour que Leanne Shannon ait de la compassion pour la jeune sans-abri et accepte de l'accueillir chez elle. Tim et Jamie se sont rencontrés au premier semestre de 2011 sur son lieu de travail par l'intermédiaire d'un ami commun. Lorsqu'elle a eu des problèmes familiaux et s'est retrouvée en difficulté, ils ont organisé toute cette scène à l'église pour que Leanne Shannon accepte qu'elle vienne vivre avec eux. Pendant le temps où elle a vécu avec la famille, Jamie a peu à peu apporté toutes ses affaires là-bas. Avec le temps, Leanne a découvert que son mari et elle avaient une liaison dans le débarras au fond de la maison. La police a examiné plusieurs des affaires de Jamie qui étaient emballées dans des cartons et des preuves ont été trouvées montrant qu'en effet, ils avaient une relation. Là-bas, il y avait des journaux intimes où elle racontait qu'il prévoyait de se marier à Las Vegas. Il y avait aussi des photos et une chaîne de Leanne Shannon, portée disparue quelques semaines plus tôt. De plus, on a également trouvé un morceau de papier avec des propos très étranges. L'argent n'apporte qu'un bonheur temporaire, la mort autour de la mer et le suicide. Les ordinateurs de Tim et Jamie ont été inspectés et contenaient de nombreuses photos, dont des nus échangés entre eux. Il y avait aussi des photos des deux nus ensemble, ainsi que de nombreux messages à connotation sexuelle. Lorsqu'il a été officiellement interrogé et à ce moment-là, imaginant déjà tout ce que la police avait contre lui, Tim a assumé la responsabilité de ce qui s'était passé, mais il a affirmé que tout n'était qu'un accident. Il a dit que le 29, après une dispute pendant le dîner, Leanne avait encore une fois trop bu et il était allé dans la chambre, énervé. Alors qu'elle était dans la baignoire, il est entré dans la salle de bain pour lui parler, mais Leanne aurait perdu le contrôle et commencé à l'agresser. Il a fini par pousser la tête de sa femme sous l'eau et quelques minutes plus tard, elle a cessé de bouger. Pendant tout l'interrogatoire, il essayait de faire croire que sa femme était folle et incontrôlable depuis longtemps. Avant l'incident, Tim était détenu et sa demande de libération sous caution avant le procès avait été refusée. Toujours selon l'enquête, il n'y avait pas suffisamment d'éléments pour soupçonner que Jamie puisse être impliquée dans un éventuel plan d'homicide. En effet, selon ce que l'on savait, elle n'aurait eu aucune implication dans le crime. Ainsi, elle n'a été inculpée d'aucun crime et a été considérée uniquement comme témoin. En 2013, le procès de Tim a commencé et, à cette occasion, il a plaidé coupable, ce qui a permis de ne pas prolonger les audiences. Le ministère public pensait qu'un crime avait pu être planifié d'une certaine manière pour une exécution future, mais qu'à ce moment-là. Cette nuit-là, Tim aurait profité d'une situation de vulnérabilité de son épouse pour lui ôter la vie. D'après eux, Tim voulait éviter d'être incriminé. Il a retiré ses vêtements mouillés après avoir noyé son épouse et les a mis dans la machine à laver. Il a changé de vêtements, séché le sol de la salle de bain et appelé les urgences. Cela a été déduit du fait qu'il y avait quelques vêtements dans la machine à laver, mais que seul son ensemble de vêtements était mouillé. En juin 2013, Tim a été reconnu coupable d'homicide au second degré et condamné à une peine de 13 ans et 6 mois à 75 ans de prison. Cette peine fixée par le juge implique qu'après avoir purgé au moins 13 ans et 6 mois, Tim sera évalué par l'unité pénitentiaire et la justice afin de déterminer s'il est apte à être libéré ou non. Cette évaluation est prévue pour la fin de 2026. Bien que l'affaire ait été jugée et classée, beaucoup croient encore que Tim protège Jamie d'un possible plan qu'ils auraient eu ensemble pour tuer Leanne Shannon. Mais comme l'exécution du crime a eu lieu uniquement avec sa participation à lui, Jamie reste considérée comme innocente. Deborah Larivière, une cousine de Leanne Shannon, a témoigné dans un documentaire disant ce qu'elle pensait qu'il pourrait arriver à Tim en prison. Ce qui se passe en prison n'est pas gentil. Et c'est le pire cauchemar que je lui souhaite, que quelqu'un le prenne comme épouse et lui montre ce qu'il mérite.